élève sous-officier. Votre appartenance à la 346e promotion est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain, l'adjudant-chef Andreu. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. Brochant votre insigne, se trouve l'insigne du 2e régiment de tirailleurs algériens, dans lequel a servi votre parrain de 1942 et pour toute la durée de la guerre. Au centre figure l'insigne et son fond bleu du 7e bataillon montagnard en Indochine, où a servi votre parrain de 1953 à 1955, ainsi que les montagnes écrètes aux couleurs bleu jonquille des chasseurs, l'insigne du 22e bataillon de chasseurs alpins, où votre parrain a servi de 1956 à 1965, et sa devise « Nul ne craint ». La Légion d'honneur orne le côté droit de l'insigne, le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom adjudant-chef Andreu venant s'y inscrire en capitale d'or. André Andreu naît le 18 décembre 1920 à Vannes dans le Morbihan. Aîné d'une fratrie de 7 enfants, son père, ancien officier dans la Grande Guerre, élève ses enfants dans le culte de la patrie. La Seconde Guerre mondiale éclate. Installé avec sa famille en Haute-Saône, le jeune André est sur le point d'être incorporé au service du travail obligatoire. Refusant cette idée, il a juste le temps de ramasser quelques affaires, de prendre son vélo et de s'enfuir en zone libre sans même pouvoir embrasser ses parents. Pour André comme pour son père, il n'est pas question que qui que ce soit dans la famille travaille pour l'ennemi. En mars 1942, il contracte alors un engagement pour la durée de la guerre au sein du 2e régiment de tirailleurs algériens basé à Oran. Fin 1942, son régiment est dirigé sur le front est tunisien, marqué par de violents combats. Le 25 avril 1943, André, jeune tirailleur courageux et plein d'entrain, se fait remarquer lors de l'attaque du Djebel Mansour, où, à la poursuite de l'ennemi, et armé d'un fusil mitrailleur, il grimpe sur un char ami et fait 2 prisonniers au cours de la progression. 6 jours plus tard, au cours de l'attaque du Djebel Zagouan, il est blessé par éclat d'obus. Il subit une trépanation, puis est évacué sur l'hôpital du Kef. Pour ces faits, il est cité à l'ordre du régiment, avec attribution de la Croix de guerre 39-45. Après un congé de convalescence, il retourne au front. Affecté à la compagnie anti-char de la 2e division d'infanterie marocaine, il débarque à Bagnoli en Italie en fin d'année 1943. Puis c'est la terrible bataille de Monte Cassino où André endure d'intenses combats contre un ennemi particulièrement résistant. Mars 1944, alors qu'il est serveur d'un canon anti-char, un obus tombe sur sa position et anéantit tous les servants de la pièce. Grièvement blessé par des éclats dans la tête et enterré sous le sable par la déflagration, il est porté pour mort. Ramassé par les soldats anglais, il est transféré sur un navire-hôpital, subissant une seconde trépanation qui lui provoque pendant quelques mois une amnésie totale. Aussitôt remis sur pied et sa mémoire retrouvée, il participe en août 1944 au débarquement de Provence, et c'est sur les plages du Dramont, près de Saint-Raphaël, qu'il touche de nouveau le sol français. Il participe à la libération de la France. C'est là aussi qu'il rencontre sa future femme, Marie-Louise. Nommé caporal le 1er janvier 1945, puis caporal-chef 6 mois plus tard, André décide de rester militaire. Il est affecté à l'encadrement de l'école militaire des sous-officiers interarmes de Saint-Mexan, où il obtient son galon de sergent le 5 mars 1946. En novembre 1947, il est désigné pour servir en séjour en Afrique occidentale française à Thiès au Sénégal, au bataillon porté du détachement motorisé autonome numéro 1. André est promu sergent-chef le 1er avril 1950. Il rejoint Saïgon en Indochine en septembre 1953 et est affecté au 7e bataillon de montagnards situé sur les hauts plateaux de la Nam. Il prend le commandement d'une section de supplétifs Moy, ethnie montagnarde restée fidèle à la France. Le sergent-chef Andreu démontre encore d'indéniables qualités de chef militaire, notamment le 5 février 1954, dans la région de Huen Son. Il entraîne ses hommes à la poursuite d'un groupe de Viet Minh, les met en fuite et récupère de l'armement.
Pour ces faits, il est cité à l'ordre de la brigade, avec attribution de la croix de guerre des TOE. Le retour d'Indochine en juin 1955 se fait avec la part de peine et de regret commune à tous les militaires qui ont participé et donné beaucoup de leur vie à ce pays. Début d'année 1956, il rejoint le 22e bataillon de chasseurs alpins à Nice, avec lequel il part pour l'Algérie. Très actif, il multiplie des actes de bravoure et ne cesse de se faire remarquer par son courage et sa science du combat. Au cours de l'opération Beni Ouagag, région des Bibans, les 20 et 21 novembre 1956, son action personnelle permet la mise hors de combat de plusieurs rebelles et la récupération d'armements. Il se distingue à nouveau le 16 mai 1957 dans l'oued Bousserdoun, entraînant sa section à l'abordage d'une résistance Félaga, manœuvrant habilement et permettant la neutralisation des insurgés. Pour ces faits, il est cité à l'ordre de la brigade, avec attribution de la croix de la valeur militaire, puis la médaille militaire lui est conférée le 30 juin 1957. Promu adjudant le 1er janvier 1958, il participe à une opération qui le marquera toute sa vie. Le 28 mai 1958, alors qu'il est en poste à Tichda, en Haute-Kabylie, un convoi de ravitaillement partant de Bouira, escorté par 60 chasseurs, remonte vers le poste en fin d'après-midi. André prend place dans la Jeep de tête, mais juste avant de partir, c'est l'adjoint de la compagnie, le lieutenant Raymond, qui monte à sa place, lui demandant de s'installer dans un half-track situé dans le convoi. Ce convoi est pris en embuscade par 350 rebelles dans le col, faisant 9 tués chez les chasseurs, dont tous les occupants de la Jeep. Malgré la supériorité de l'ennemi, les valeureux chasseurs combattent avec vaillance, mettant en fuite les rebelles. André se remémorera souvent cette triste journée et la mort du lieutenant qui avait pris sa place. Il rentre en métropole en août 1958, puis repart en avril 1960 pour un second séjour en Algérie. Chef de section courageux et plein d'allant, l'adjudant Andreu ne cesse de se faire remarquer par ses qualités de chef militaire depuis son arrivée en Afrique du Nord. Le 20 août 1960, au cours d'une opération à El Esnam en Grande Kabylie, il procède avec ses hommes au nettoyage d'un oued encaissé et couvert, permettant par son action rapide et sûre à la mise hors de combat de plusieurs rebelles. Pour ces faits, il est à nouveau cité à l'ordre de la brigade. André est promu adjudant-chef le 1er janvier 1962. Rentrant en métropole en septembre de la même année, il passe les années qui suivent au centre de formation et d'instruction du 22e BCA jusqu'en 1965 où il décide de quitter le service actif après 23 ans sous les drapeaux. Sa vie d'homme d'action et sa volonté de servir ne s'arrêtent pas pour autant puisqu'il intègre la police municipale de Nice. Ses années de dévouement au service de la ville et de ses concitoyens lui vaudront la médaille d'honneur de la police. En 1980, il prend définitivement sa retraite. Puis un an plus tard, il est promu chevalier de la Légion d'honneur pour service rendu à la patrie. L'adjudant-chef Andreu décède le 29 février 2004 à l'âge de 83 ans, en laissant beaucoup de souvenirs. Souvenirs d'une carrière exemplaire pour les générations futures, transmettant ainsi le témoin à sa petite-fille Oriane de la promotion adjudant-chef Sivald, marchant sur les traces de son grand-père en choisissant le métier des armes. Élève sous-officier de la promotion adjudant-chef Andreu, soyez généreux dans l'effort, montrez-vous exemplaire dans l'accomplissement de votre devoir jusqu'au sacrifice suprême si cela s'avérait nécessaire. Et surtout, mettez tout votre cœur au service de la France. Lorsque vous aurez immanquablement des instants de doute dans vos missions futures, souvenez-vous du comportement héroïque de l'adjudant-chef Andreu, que ce soit pendant la campagne de France, d'Indochine ou d'Algérie.